Bonjour mes étoiles lumineuses, j'espère que vous allez tous et toutes bien aujourd'hui. Bienvenue pour cette petite guidance intemporelle. Elle est valable à partir du moment que vous écoutez ce message. Aujourd'hui, je vais faire une toute petite guidance influencée par notre ange Imamia, l'ange 52, qui régit la période du 7 au 12 décembre. Et j'ai pris ici le livre Le Guide des anges par l'édition Coup d'œil. Donc, voilà. L'ange Imamia commence avec le proverbe. Il faut avoir des amis et des ennemis. Des amis pour nous apprendre notre devoir et des ennemis pour nous obliger à le faire. L'ange Imamia est présent du 7 au 12 décembre. Son nom signifie Dieu élevé au-dessus de toutes choses. Il est régi par Vénus et Mars et gouverné par le signe du Sagittaire. Sa couleur est le jaune, son métal est le cuivre, sa pierre est l'obsidienne blanche, le poids de senteur, son parfum est la vanille. Il symbolise la protection et le respect. L'ange Imamia incarne la recherche de paix intérieure et encourage la résolution des conflits, le respect et la réconciliation avec les ennemis. Il incite à abandonner les mauvaises habitudes et à éviter les fréquentations nocives. Il agit sur le karma et encourage à réparer les erreurs du passé en agissant dans le présent tout en transmettant courage et confiance. Donc, d'accord. Ce que je sens que les guides tiennent tout de même à nous rappeler, c'est que bien sûr, dans notre chemin de vie, on vit des expériences difficiles parfois et bien sûr des événements. Le tout pour nous faire évoluer, oui, spirituellement. Souvent, ce sont des karmas qui sont accumulés d'anciennes vies, ou parfois ce sont des karmas que nous nous créons simplement par ignorance et malheureusement par mauvaise volonté de bien faire. Toutefois, l'ange Imamia nous rappelle que même au travers des karmas, ce sont des opportunités pour évoluer. Parce qu'après tout, lorsque parfois, à certaines périodes, nous sommes, par exemple, abandonnés à des mauvaises habitudes et lorsque nous nous encerclons de mauvaises fréquentations qui nous influencent à dire des mauvaises choses, à faire des mauvaises choses ou encore à influencer le monde, à, disons, diminuer leur prochain. Malheureusement, oui, c'est la mauvaise voie, mais vous prenez cette mauvaise voie simplement par manque de connaissances, par manque d'empathie, ou parfois ça peut être par pur orgueil ou encore égoïsme. Tous ces éléments-là, ce sont les parts d'ombre qui sont en chaque être. Ce qui nuance un être par rapport à un autre, c'est sa conscience et son introspection par rapport à sa remise en question, par rapport à ses pensées qui vont influencer ses actions. Et c'est ce qui allège aussi les karmas. Ces éléments-là sont remédiables. Toutefois, il faut prendre le temps de se remettre en question et de voir de quelle manière est-ce que ceci nous affecte. Et il y a aussi les mauvaises fréquentations. Il faut avoir le discernement de pouvoir avoir la confiance en soi pour distinguer ce qui est correct de ce qui n'est pas correct. Si vous ne faites pas cet effort, vous allez simplement vous ajouter des karmas, ce qu'on appelle ici, dans la spiritualité, on appelle des événements, des karmas, c'est des événements qui peuvent vous apparaître très lourdes, très inconfortables, mais c'est simplement parce que vous n'avez pas malheureusement appris à
certains éléments de droiture et d'intégrité. Donc, les guides vous présentent des événements où vous vivez la situation, mais un petit peu, comme on dirait, en miroir. Vous pouvez être un petit peu la personne qui est perturbée de la même manière qu'elle était perturbée, n'est-ce pas? Parfois, être à la place de l'autre vous permet de remettre en question vos actions. C'est parfois, oui, dommage, mais souvent très, très constructif. Ainsi, vous pourrez encourager les autres personnes à être meilleures pour ne pas qu'ils aient à vivre certaines choses que vous avez vécues et qui vous a été plus difficile à prendre conscience. Ici, l'ange tout de même souligne que au travers de nos karmas, tous ces anges, de toute manière, tous les guides, tous les 72 anges sont présents pour nous accompagner au travers de nos karmas. Pourquoi? Parce que la vie, c'est le karma et le dharma. C'est le bonheur au travers des obstacles. C'est le bonheur au travers de petits malheurs. Pourquoi? Parce que c'est de cette manière qu'on continue à monter les escaliers de l'évolution spirituelle, une marche à la fois. Puis l'ange Imamia nous fait comprendre que il nous accompagne et il nous encourage à avoir aussi beaucoup de confiance en nous et il nous transmet le courage. Donc, il symbolise la patience. Ils veulent qu'on ait beaucoup plus de patience. Il nous encourage à avoir beaucoup de simplicité aussi et d'humilité. Il nous aide à comprendre l'ennemi. L'ennemi, c'est simplement la personne ayant une position adverse ou simplement une personne, disons, présentant énormément d'opposition par rapport à nos idées, nos projets, nos actions. Ça peut être dans tous les milieux, que ce soit sentimental, familial, professionnel. Mais parfois, l'opposition, c'est nous-mêmes. Hein? C'est drôle à dire, mais parfois, on peut être en désaccord avec nous-mêmes et on peut avoir une si grande désaccord ou une si grande culpabilité avec nous-mêmes qu'on se crée du tort à nous-mêmes. Et l'ange Imamia nous supporte au travers de ces diverses confrontations qu'on peut vivre. Quelque chose aussi simple, comme on parlait de mauvaises habitudes, une personne malheureusement qui a une problématique de consommation, son plus grand ennemi est lui-même. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas en mesure de apprendre à poser des interventions nécessaires pour prendre la grande maîtrise de lui-même et prendre le contrôle par rapport à sa problématique de dépendance. Donc, souvent, dans ces problématiques-là, le conflit n'est pas l'environnement ou les autres, mais nous-mêmes. C'est drôle, peut-être que ça va parler à certaines personnes, mais j'ai l'impression que les guides cherchent à nous rappeler que avant d'avoir la certitude de pouvoir gérer les conflits extérieurs, il est bien de pouvoir non seulement se connaître, mais de pouvoir prendre conscience de nos propres oppositions intérieures et de nos propres conflits intérieurs. Et une fois que ces éléments sont remédiés, c'est, je vous assure, régler une grande partie de nos karmas. Nos défauts, nos parts d'ombre, ce sont les plus grandes, je tiens à le préciser, ce sont les plus grandes obstacles que vous pouvez rencontrer. Se mettre des objectifs pour essayer de remédier à un défaut que vous avez. Ça peut être aussi dépendance affective. Ça peut être dépendance à l'argent. Ça peut être aussi dépendance, obsession par rapport au travail. Chaque personne peut avoir de différents types de dépendance ou des différentes zones d'ombre. Parce que c'est très facile parfois de voir les défauts des autres,
mais souvent on oublie de voir nos défauts, du moins les défauts que nous nourrissons nous-mêmes inconsciemment. Et ceux-là, ce sont les plus gros défauts sur lesquels travailler. Je ne sais pas si ça semble parler à plusieurs d'entre vous, mais c'est intéressant parce que dans cette guidance, je sens que les guides tiennent surtout à non faire la précision par rapport à l'ennemi, des amis ou des ennemis extérieurs, mais surtout faire une précision sur nos ennemis intérieurs, c'est-à-dire nos parts d'ombre que nous nourrissons nous-mêmes envers nous-mêmes. Donc voilà, je vais poursuivre ici avec cette petite explication sur l'ange Imamia. Donc l'ange Imamia, il aide à faire comprendre aux ennemis. En fait, il aide à faire comprendre que l'ennemi n'en est pas un. Que lorsqu'on ne le... En fait, que l'ennemi n'est pas vraiment un ennemi lorsqu'on nous apprenons à connaître l'ennemi. Ça peut être une personne... En fait, c'est sûr que nous sommes tous frères et sœurs en soi. Puis prendre le temps de comprendre la position de l'autre et se mettre à la place de l'autre, se mettre dans le vécu de l'autre, oui, ça va nous permettre de pouvoir comprendre la situation de l'autre et de cette manière voir l'échange d'une manière moins péjorative. Puis à l'inverse, lorsque vous êtes dans une situation où vous voulez comprendre pourquoi est-ce que vous avez des mauvaises habitudes, si vous analysez le pourquoi, vous allez trouver des interventions que vous allez par la suite mettre en pratique pour pouvoir gérer cette mauvaise habitude jusqu'à ce que celle-ci disparaisse. De la même manière que lorsque vous prenez le temps de poser des interventions pour voir de quelle manière est-ce que l'échange que vous avez avec votre confrère peut être constructif, c'est-à-dire si vous posez des interventions qui non seulement pourraient résoudre la situation du confrère et aussi résoudre votre problématique, éventuellement vous pourrez tomber sur un terrain d'entente. Si ce n'est pas possible, ce qui arrive malheureusement de temps à autre, c'est très bien de rester dans le respect de l'autre, puis de laisser l'autre partie trouver, comme on dit, mesure à son pied avec un autre tiers, avec une autre personne partageant ses idéaux, n'est-ce pas? Voilà. Je vais poursuivre. L'ange Imamia, il accorde la connaissance, le respect et l'amour des ennemis, la protection dans les déplacements, les voyages, la libération des prisonniers et des esclaves. Il influence favorablement les conservateurs de musées, les collectionneurs, les antiquaires, les libraires, les galeristes, les organisateurs d'expositions. Ensuite, si vous voyez un petit peu pourquoi est-ce qu'ils prennent le temps de mentionner les musées, les collectionneurs, les antiquaires, c'est parce que ce sont tous je dirais des établissements qui ont décidé de garder des faits historiques. Pourquoi? Pour rappeler quels sont les phénomènes historiques parfois qu'ils ont été très enrichissantes et parfois catastrophiques, pour permettre à l'homme de comprendre le passé et de poser de nouvelles idéaux pour ne pas répéter les erreurs du passé. Okay? Lorsque, par exemple, on va dans une librairie, on peut trouver des livres sur la Première, la Deuxième Guerre mondiale, aussi différentes photos rappelant malheureusement les tragédies ou encore les guerres civiles, ou vous avez
bien des événements qui sont attristants, mais pourquoi est-ce qu'il est pertinent de se rappeler ces événements pour ne pas répéter les erreurs des histoires du passé? OK? Oui, c'est vrai qu'effectivement, certes, ce sont des situations qui se sont passées parce que les gens ont préféré garder l'idéologie qu'ils confrontent, l'ennemi qu'ils confrontent, l'adversaire. Donc, de cette manière, ils ont détruit des communautés tout entières, des pays en entier. Ils ont posé des bombes. En fait, il y a eu beaucoup de phénomènes très désobligeants et si, lorsqu'on regarde l'histoire, malheureusement, on voit que ces phénomènes se sont aussi répétés à plusieurs reprises. Donc, il est bien de garder des souvenirs par rapport à ces événements pour que à chaque fois qu'on se risque à tenir tête à un ennemi et que éventuellement on essaie d'encourager une communauté ou un groupe de personnes par rapport à un autre, de garder une opposition ferme jusqu'à ce qu'on décide de littéralement se confronter et jusqu'à ce que ensuite ça devienne une guerre de force. Là, elle se pose une problématique si lourde qu'on répète les erreurs des histoires passées. D'accord? Et c'est pour cette raison que l'ange Imamia parle aussi dans cette petite guidance d'ennemis et d'amis. Pourquoi? Parce que c'est vrai que cela peut être constructif d'avoir des ennemis simplement pour avoir une position de contre-argument lorsqu'on amène un sujet et pour pouvoir qu'on puisse amener des arguments fermes pour débattre et trouver position. Ensuite, pour amener des idées beaucoup plus constructives, certes. Lorsque les conclusions sont positives de cette manière, c'est ce qui est sain. Mais par contre, il y a l'opposé, qui est l'extrême, qui en fait peut tourner à une si grande disproportion d'une situation, d'un événement, que ça peut devenir des grandes guerres. Et c'est ce qui est très mal, c'est ce qui est mauvais, c'est ce qui n'est pas encouragé. Donc, lorsqu'il parle de la libération des prisonniers et des esclaves, eh bien, c'est aussi sombre que c'est les situations qui peuvent s'assombrir lorsqu'il y a des oppositions. D'accord? Il y a beaucoup de prisonniers, il y a des esclaves, il y a la destruction d'un peuple ou d'une communauté. Alors qu'il y a toujours moyen de conserver le bien-être et le respect d'autrui. OK? Donc voilà. Maintenant, je vais me recueillir avec vous pour une petite prière avec l'ange Imamia. D'accord? Voilà. Seigneur Imamia, permets que mes passions soient celles de t'aimer et de te bénir, ainsi que d'aimer mes semblables et d'agir de façon à les faire bénéficier des dons que tu m'as donnés. Ne t'éloigne pas de moi afin que tous ceux qui s'approchent de moi à la recherche d'un ami puissent te trouver à travers moi. Ainsi, j'aurai la force et l'énergie pour communiquer un réconfort paisible, calmant et heureux. Seigneur Imamia, sache aussi, surtout, que mon souhait le plus ardent est que ma quête, même dans mes propres entrailles, n'ait d'autre but que celui de trouver toi en moi. Donne-moi la certitude en toute âme et conscience que tu es mon passé, mon présent et mon avenir. La seule chose qui pourrait me faire souffrir est la perte de ton amour. Permets que mes ennemis sachent que je ne suis plus celui que j'ai été, que ta sagesse et ton courage m'ont aidé à penser mes blessures. Aide-moi à créer un nouveau paradis pour ceux qui m'entourent, amis et ennemis,
afin de vivre dans le respect réciproque et d'être guidé par ta lumière. Oh oui, Mamia, je te le dis, viens à ma rencontre pour répondre à mes interrogations et m'aider à atteindre le bonheur. Merci, Amen. Donc, je vous remercie pour cette présence lors de cette prière et cet accompagnement. J'espère que cette guidance vous a aussi parlé. Sinon, en attendant, je vous souhaite de passer une merveilleuse journée ou une très bonne soirée. Et je vous dis à la prochaine guidance. Au revoir.